Aujourd'hui, diviseur et multiple. Comme d'habitude, on va commencer par les objectifs de cette vidéo. On va tout d'abord observer ce qu'est un diviseur d'un nombre. Je te donnerai une petite méthode simple pour tous les trouver sans en oublier. Ensuite, à partir du nombre de diviseurs d'un nombre, on va établir plusieurs catégories de nombres. Enfin, on observera ensemble la notion de multiple d'un nombre. Qu'est-ce qu'un diviseur d'un nombre? Eh bien, c'est pas compliqué. On peut dire qu'un nombre B est le diviseur d'un nombre A si A divisé par B me donne un nombre entier. Un nombre qui n'a pas de virgule. Pas de virgule, pas de reste. Oui, si tu fais la division euclidienne, il faut qu'à la fin, tu n'aies pas de reste. Par exemple, on peut dire que 3 est un diviseur de 21, parce que 21 divisé par 3, ça fait 7. Par contre, 4 c'est pas un diviseur de 21, parce que 21 divisé par 4, ça fait 5,25, si je le fais à la calculatrice. Si je fais une division euclidienne, ce qu'on a vu précédemment, on verra que 21 divisé par 4, ça fait 5, et il y a un reste de 1. C'est bien beau tout ça, mais comment faire pour trouver les diviseurs d'un nombre? Prenons les diviseurs de 24. Bon, déjà, diviseur de 24, c'est un peu long à écrire, moi j'aime pas beaucoup, alors je vais écrire div 24. Ça veut dire diviseur, mais il y a moins de lettres. On va commencer par écrire une parenthèse bien large. Tu vois, je mets la moitié de la parenthèse d'un côté et l'autre moitié bien loin. Il faut laisser plein de place, c'est important. S'il y a du blanc qui reste au centre, c'est pas grave, mais au moins je risque pas d'avoir mes nombres tout serrés les uns sur les autres et je risque pas de pas arriver à pas savoir les relire. Ensuite, je commence. 24, ça se divise par 1. Forcément, tout se divise par 1. Et de l'autre côté, j'écris le 24. À chaque fois, je vais faire ça. Je vais passer tous mes nombres en revue. Je vais écrire si ça fonctionne. Et de l'autre côté, je vais donner la réponse. Ouais, mais comment je sais si ça fonctionne ou pas? Parce que je connais mes caractères de divisibilité, et ça aussi on l'a vu précédemment. Alors 24, est-ce que ça se divise par 2? Bien sûr, vu que ça se termine par 4. Et ça fait 12. J'écris 2, j'écris 12. 24, est-ce que ça se divise par 3? Oui, parce que 2 et 4 ça fait 6. Et 24 par 3 ça fait 8. 24 se divise par 4 aussi, pas de problème. Ça fait 6. 24 se divise par 5, non pas du tout parce que ça ne termine pas par 0,5. Est-ce que 24 se divise par 6? Oui bien sûr, mais je l'ai déjà écrit. C'est là qu'on s'arrête. Quand on est prêt à réécrire un nombre qu'on a déjà inscrit dans la parenthèse, c'est qu'on a terminé. C'est aussi simple que ça. Pour les diviseurs de 24, c'est réglé. Essayons avec un autre nombre. On va faire div 25. Même chose, div 25 qui veut dire diviseur de 25. Eh ben, ma super parenthèse et 1 et 25. Oui, ça marche tout le temps. Est-ce que 25 se divise par 2? Non, ça se termine pas par un nombre pair. Est-ce que ça se divise par 3? Non, parce que 2 et 5, ça fait 7, ça fait pas 3, 6 ou 9. Est-ce que ça se divise par 4? Certainement pas, vu que ça se divisait déjà pas par 2. Est-ce que ça se divise par 5? Oui, tout à fait, vu que ça se termine par 5. 25 divisé par 5, ça fait 5. J'écris une première fois le 5. Et comme je suis prêt à réécrire un nombre que j'ai déjà écrit, à savoir le 5, j'ai terminé. C'est le même principe que tantôt. Quand je suis prêt à écrire un nombre qui est déjà là, j'ai terminé. Essayons autre chose. Div 7. J'ai pris beaucoup plus petit, on peut faire div n'importe quoi finalement. Div 7, j'ai quoi? J'ai 1 et 7 évidemment, parce qu'un nombre se divise toujours par lui-même et par 1. Et ensuite, par 2 ça va pas, par 3 non plus, par 4 non parce qu'il n'y a pas 2, par 5 certainement pas parce qu'il n'y a pas 0,5 à la fin, par 6 certainement pas vu que j'ai déjà pas 2 et 3, par 7 je l'ai déjà écrit. Ah j'ai terminé alors, vu que je suis prêt à écrire un nombre que j'ai déjà écrit. Et voilà, div 7, il n'y a que 1 et 7. C'était un peu simple. C'est pas grave s'il reste plein d'espace dans ta parenthèse, au moins c'est propre et espacé. Et on l'a déjà dit plein de fois, les mathématiques c'est facile quand c'est propre et espacé. Reprenons nos ensembles de diviseurs. Div 24, div 25 et div 7. Il y a combien d'éléments dans div 24? Il n'y a qu'à les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a donc 8 diviseurs à 24. 24 a donc un nombre pair de diviseurs, et tous les nombres qui ont un nombre pair de diviseurs, on dirait que ce sont des nombres rectangles. Il y a une bonne raison pour laquelle on dit nombre rectangle et pas un nombre banane par exemple, mais c'est pas très important pour l'instant. Si tu veux, je te l'expliquerai au tableau.
Les nombres rectangles représenteront l'immense majorité des nombres que tu rencontreras. Par exemple, div6, 4 diviseurs. Div10, lui aussi 4 diviseurs. Et donc à chaque fois qu'on a un nombre pair de diviseurs, c'est un nombre rectangle. Aussi simple que ça. Div25 c'est autre chose, regarde bien. 1, 2, 3 diviseurs. Et 3, c'est un nombre impair. Tous les nombres qui ont un nombre impair de diviseurs, on les appellera des nombres carrés. De nouveau, il y a une bonne raison. De toute façon, si tu observes bien, 25 c'est 5 fois 5. Et ceci, multiplier un nombre par lui-même, c'est ce qu'on appelle le mettre au carré. C'est facile à retenir ça. Il y en a pas mal des nombres carrés, mais énormément moins que des nombres rectangles. Il y en a d'autres que 25 évidemment. Par exemple, tu as déjà div 36, compte-les bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diviseurs, c'est bien un nombre impair, c'est bien un nombre carré. D'ailleurs, c'est techniquement 36, c'est 6 fois 6. Donc, 9 diviseurs, nombre impair de diviseurs, nombre carré. Et enfin, nous avons les nombres tels que 7, qui n'ont que 2 diviseurs. Et c'est un nombre pair. Ouais, ok, mais c'est un peu particulier. Ceux qui n'ont que 2 diviseurs, on les appellera des nombres premiers. Alors des nombres premiers, ils sont beaucoup plus rares et malheureusement, il n'y a aucun truc pour les trouver. Il faut juste vérifier qu'ils divisent que par 1 eux-mêmes. Il y en a plein, mais ils sont beaucoup plus rares que les nombres rectangles et les nombres carrés. Alors tu as quoi comme nombre premier? Évidemment, tu as 7, mais tu as également 3 par exemple, qui donnent 1 et 3. Des moments où j'ai que 2 diviseurs, je suis un nombre premier. 1 n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce que les diviseurs de 1, il n'y a que 1. Et pour être un nombre premier, il faut avoir 2 diviseurs. Donc retiens bien que 1 n'est pas un nombre premier. Attendons-nous un peu sur les nombres premiers. Donc les nombres premiers, ils n'ont que 2 diviseurs. C'est important de connaître les premiers de la série. Parce que par la suite, quand on va faire un truc qui s'appelle la décomposition en facteurs premiers, ils vont être super importants. Alors c'est quoi les premiers que tu dois devoir connaître par cœur? C'est pas compliqué. C'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Et après on peut continuer mais on va s'arrêter là. Il n'y a pas de fin en nombre premier, ça continue jusqu'à l'infini. C'est juste qu'ils sont vraiment difficiles à identifier parce que ils sont pas dans une table en particulier. Regarde, il n'y a même pas de truc du genre j'ai qu'à faire plus 2 ou plus 3 à chaque fois, ça marche pas du tout ça. Il faut simplement à chaque fois qu'il n'y ait que 2 diviseurs, 1 et eux-mêmes. Donc j'insiste encore une fois, 1 c'est pas un nombre premier parce qu'il a qu'un seul diviseur, on l'a vu juste avant en rouge et en encadré. Terminons par la notion de multiple d'un nombre. On dira qu'un nombre B est un multiple d'un nombre A s'il est le résultat du produit de A par un entier. Bref, A multiplié par un truc qui n'a pas de virgule, ça donne un multiple. Par exemple, un multiple de 2, 2 fois 0, 0, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, et 10, oui tout ça, tiens, ça me rappelle un truc, ouais moi aussi. Les multiples de 3, 3 fois 0, 0, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 12, 15. Tu l'as compris, les multiples, c'est bêtement les tables de multiplication. C'est aussi bête que ça. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as plus ou moins tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à te repasser la vidéo. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.